espoir qui me soit. Les mots criés pour je signer chaque fois. Et nous allons tout de suite accueillir Jonathan Lacavé, psychologue et sophrologue. Bonjour, merci pour la transition. J'ai l'impression d'être une star là, comme ça, devant vous. Alors, bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Alors, je me présente. Jonathan, tout simplement, Jonathan. Jonathan Lacavé, je suis psychologue et sophrologue. Mais avant d'être psychologue, je suis surtout un passionné du vivant, un passionné du développement personnel, de la psychologie. Et ça depuis toujours, en fait. Vous voyez, depuis l'enfance, en fait, j'ai toujours le souvenir que c'est quelque chose qui me passionnait. J'avais déjà la conviction qu'il y a une part psychologique dans tout ce qui nous arrive. Par exemple, comment on peut expliquer que quelqu'un qui apprend son cours par cœur, au moment où il arrive à un examen, le stress l'empêche de donner le meilleur de lui-même, de recracher tout ce qu'il a appris. Donc déjà, c'était une question qui m'omnibulait au moment où je passais les examens, les cours, l'école. Et après, il y a aussi l'exemple de la fatigue, qu'on est fatigué. Par exemple, on a des moments de fatigue et puis il suffit que un ami arrive et nous motive ou nous fasse rire et c'est bon, la fatigue elle est partie, on a retrouvé notre énergie. C'est quand même dingue, non? Tout ça, ça m'a questionné et ça a été tout naturel qu'après mon baccalauréat, je me suis orienté donc vers la psychologie. Alors je suis allé à Bordeaux au début donc pour commencer mes études de psychologie. Là j'ai fait ma formation aussi en sophrologie. Et par la suite, j'ai continué avec la Belgique, là où j'ai appris, là où j'ai continué à faire mon master en psychologie. Et je suis revenu ici au pays, là où j'ai grandi. D'ailleurs, j'ai fait mon enfance, en fait, pas très loin, au Rézé. Et c'est un plaisir de retourner au pays et exercer ma vocation, en fait. D'ailleurs, je reçois en individuel, je reçois à mon cabinet, à Capesterre et aux Abîmes. Et dans mon cabinet, j'ai justement reçu une patiente qui a eu un cancer. Elle est en rémission au moment où elle vient me voir. Alors, cette patiente, elle s'appelle Marie. Marie, elle a 66 ans. Elle était dans un poste titulaire dans un poste. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'elle se plaigne de maux de ventre. Elle a eu des douleurs dans le ventre pendant plusieurs mois. Elle n'a pas trop prêté attention, puis ces douleurs se sont répétées. Elle s'est dit quand même, ça serait bien d'aller consulter un médecin. Le médecin sent que ça sent mauvais. Il commence à faire quelques investigations. Et là, comme on le redoutait, le diagnostic tombe. C'est le cancer du côlon. Alors, attends, 2 secondes. Alors, tout le monde voudrait te voir juste en bas. Eh bien, juste au niveau du ballon du poteau, comme ça vous communiquez. C'est cadré. Il faut des tu retourner? Oui, non, mais elle va se mettre juste en face. Oula, ils veulent te voir tout près. Bon, c'est à la demande des gens, c'est pour ça qu'on est venu malheureusement t'interrompre, mais mille excuses. Mais ils veulent te voir. Le caméraman, il est où? Oui, juste. Il est où? Il est où le caméraman? Ah, ton caméraman. Le caméraman pourrait cadrer? Non, oui, Mathieu, tu peux lui faire? Recadrer. Ok, il va se déplacer. Mille excuses, messieurs, dames, il va se mettre en plus bas. Voilà, on va laisser un petit peu les micros. Voilà. Alors, Mathieu, tu peux, voilà, soit là ou en face. Non, plus là où il y a la dame. Parce que derrière, il n'y a pas grand monde, mais il y a tout le monde en face. Vous pouvez vous mettre juste là, au niveau du poteau. Dans l'ombre là-bas. Ah, pour... on fait un essai. Regarde un petit peu de là, si tu peux le cadrer bien, s'il te plaît. Non, mais tu mets dos là-bas, dos au chapiteau, dos au poteau. Non,
Devant eux, tu préfères? Au soleil? Bon. Ouais, mais vas-y, essaye, on regarde. Alors la caméra, elle va sur l'écran. Ok. Est-ce qu'on est bon? Est-ce que là, c'est mieux? Are we okay? Everything is good? You're alright? Anyway. Ouais, c'est agréable de se sentir valorisé, apprécié, écouté, considéré, demandé. Ok, je vais pas bouger. Je reste là comme ça. Comme ça. C'est possible? Ok. C'est pour ça que j'avais proposé l'ombre là, mais Oui, c'est bon. c'est bon? Ok, eh bien c'est parti. Ok. On reprend. Ok, donc, comme j'ai expliqué, donc là on est dans un contexte un peu particulier qui est donc le mois de la prévention, la sensibilisation contre le cancer. Il se trouve qu'on avait prévu de le faire en octobre. Retour, micro. J'entends rien en scène. Ça me fait improviser. Ok, c'est bon? Ok, nickel. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter un cas que j'ai suivi, une patiente que j'ai suivie dans mon cabinet. Mais avant, je prends le temps pour me présenter à vous, Jonathan. Vous pouvez m'appeler Jonathan, ça marche aussi, on se connaît déjà. Jonathan Lagavé, je suis psychologue et sophrologue. Alors, pour moi, l'intérêt pour la psychologie, elle a démarré très tôt, dès l'enfance. Déjà, j'avais la conviction qu'il y a une part psychologique dans absolument tout ce qu'on fait. Par exemple, les examens, comment on peut expliquer que quelqu'un qui connaît par cœur son cours, au moment où il vient pour réciter ce qu'il a appris, il est pris de stress et puis il n'arrive plus à dire ce qu'il a appris, à repâcher tout ce qu'il a appris. C'est dingue. Un autre exemple, c'est la fatigue. Comment on peut expliquer que si on est fatigué, il y a quelqu'un qui vient, un ami qui vient qui nous motive, le fait rire et c'est bon, on a repris toute notre énergie, la fatigue elle est partie. Ça prouve qu'il y a des composantes psychologiques dans tout et qu'on apprend à jouer avec ces composantes psychologiques. On peut faire ce qu'on veut, prendre de meilleurs choix de vie, donner tout son potentiel. Et ça m'a captivé. Vous voyez? Et c'est pour ça que dès que j'ai fini mon master, dès que j'ai fini mon bac, j'ai pris tout de suite des études de psychologie. J'ai commencé à Bordeaux. Là où j'ai fait ma licence de psychologie et ma formation en sophrologie. Et après, je suis allé direction la Belgique, à Liège, pour faire mon master en psychologie. Et donc, je suis retourné ici, au pays. D'ailleurs, j'ai grandi pas très loin, au Brésil. Et donc, je reçois mon cabinet à Capesterre-Yozabim. Et justement, dans mon cabinet, j'ai suivi une patiente qui a eu un cancer, donc qui était en rémission d'un cancer. Je vais vous parler aujourd'hui de cette patiente, parce que c'est un peu le thème de la journée, n'est-ce pas? Donc, elle s'appelle Marie, 66 ans, elle occupe un poste, elle est titulaire de son poste. C'est ce qu'on appelle la fameuse sérénité d'emploi, l'utilité dans l'emploi. Donc, elle n'a pas trop à se soucier de son emploi. Et pourtant, c'était l'une des questions quand on l'a apprise, ce qu'on lui a appris. Donc, je continue, elle avait des maux de ventre au début, elle ne s'est pas trop souciée, elle prenait les effets en se disant que ça allait passer. Finalement, les douleurs ont continué et il s'avère qu'elle a consulté son médecin, c'est à ce moment-là qu'on lui a annoncé qu'elle a eu un cancer du côlon. C'était un moment d'effroi pour elle et pour sa famille. Vous savez, ce sentiment d'être pétrifié, de ne pas savoir quoi faire, d'être comme figé par la peur. La peur de quoi? La peur de sa vie, la peur de est-ce que les traitements vont suffire? Est-ce que ça va marcher pour elle? La peur de façon très logistique quand elle va aller à l'hôpital, qui va s'occuper de sa voiture, de sa maison, parce qu'il y a un cambrioleur qui va passer. Et puis, comme je disais, aussi la peur pour son emploi. Parce qu'elle avait peur que justement, si l'hospitalisation dure trop longtemps, est-ce qu'elle va pouvoir retrouver son emploi quand elle va revenir? Donc elle est hospitalisée à Paris, dans ce fameux hôpital Gustave Roussy, c'est connu, n'est-ce pas?
Ça s'est bien passé, elle est restée plus de 7 mois à l'hôpital, l'hospitalisation. Ses frères et sœurs sont venus, heureusement, en Guadeloupe, on a quand même assez facilement des frères et sœurs qui vivent à Paris, elle est accompagnée. Elle a commencé un suivi en psychologie, justement à l'hôpital. Elle a voulu continuer son suivi en libéral une fois qu'elle était retournée chez elle. Alors il faut comprendre que même quand on est en rémission, la rémission en fait ça veut dire que la maladie elle n'est plus visible à l'IRM, à l'imagerie, mais quand même il y a un risque de rechute, risque que le cancer réapparaisse. Donc justement les patients en rémission ils doivent faire avec ce risque-là. Ils ont souvent des séances de suivi, des examens de suivi pour savoir justement s'il n'y a pas une rechute. Et ça c'est quelque chose qui a beaucoup stressé Marie. À chaque examen, on se dit est-ce qu'il n'y aura pas un nouveau cancer? Pendant la rémission, il y a aussi la fatigue qui est toujours présente. Cette fatigue, ça donne des difficultés de concentration, ça donne des difficultés de mémoire et la douleur qui est elle aussi présente. D'ailleurs, c'est parce que cette fatigue et cette douleur sont présentes qu'on recommande aux patients qui sont en rémission de commencer d'abord par un mi-temps thérapeutique pour ensuite aller vers le temps plein, reprendre son travail à temps plein. Donc elle vient me voir et moi ce que je lui ai proposé c'est surtout un suivi en sophrologie. On a eu à peu près 10 séances. La sophrologie c'est quoi? C'est considéré comme une méthode corps-esprit, c'est-à-dire à médiation corporelle. Ça veut dire qu'on va jouer sur le corps et sur l'esprit en même temps. Plus précisément, on va plutôt agir sur le corps pour mieux atteindre l'esprit. Donc, on a développé plusieurs axes comme ça. Le premier axe, c'était le corps, se réapproprier son corps, parce que les patients qui ont suivi des maladies, qui ont eu des maladies comme celle-ci, on a tendance à chosifier son corps. Vous voyez, cette perte de sensibilité, des sensations physiques. Son corps était juste devenu cette chose que les médecins devaient soigner. Donc on a travaillé sur le corps pour qu'elle ressente de nouveau ses sensations corporelles et surtout pour qu'elle ressente que son corps est une source de sensations positives, sensations agréables. Retrouver ces sensations agréables. Dans le corps aussi, vous savez, les pensées, c'est volatile, c'est virtuel. Il n'y a que le corps qui lui est bien concret, bien réel, c'est qu'on peut toucher. Vous voyez. Et ça donne ce sentiment de stabilité, de confiance, se retourner dans l'instant présent. Ça peut aussi stopper, ralentir les pensées parasites. Et justement, on a travaillé sur l'instant présent. La sophrologie, c'est une méthode de méditation. La méditation est bien connue pour travailler sur l'instant présent. L'instant présent, ça veut dire qu'on n'est pas dans le passé, on n'est pas dans le futur, à ruminer dans le passé ou à faire des plans sur la comète, sur des choses qui n'ont peut-être même pas de chance d'arriver. Non, on retourne sur le moment présent. Et quand on retourne sur le moment présent, on peut prendre conscience de toutes les bonnes choses qu'il y a dans le moment présent. Vous voyez, ces petits plaisirs simples que l'on a dans chaque instant de la vie. Ce qui amène justement à la gratitude des moments simples. En sophrologie, on a travaillé aussi sur le futur, les paramètres du futur, de futurisation, justement parce que pendant le cancer, on a modification des valeurs. Vous voyez qu'on est passé près de la mort. Il y a des choses qu'on a pensées importantes qui finalement on se rend compte que c'est pas assez important ça. Et à contrario, on se dit qu'il y a des choses quand même qui sont vachement plus importantes. Vous voyez, il y a une modification des valeurs existentielles. Donc, riche de toutes ces valeurs-là, elle a pu plus facilement se projeter dans l'avenir, ce qui était à venir. Donc, retourner dans son travail, comment elle se met en relation avec les autres, avec sa famille. Et en sophrologie, il y a ce paramètre qui est ultra important, qui est l'adaptation. Parce qu'en rémission, la fatigue peut durer, la fatigue peut perdurer. En sophrologie, on l'invite justement à se projeter comment elle retourne dans son travail en prenant en compte cette fatigue-là. Donc adapter son travail en fonction de ses ressources, de ses limites du moment. Voilà comment je l'accompagne, cette patiente. Tous les psychologues, psychothérapeutes, ils ont différentes approches thérapeutiques, différentes méthodes thérapeutiques. Mais de façon générale, quel que soit le point commun en fait entre toutes les psychothérapies, c'est que
le patient en rémission qu'il va avoir un psychologue, il va trouver cette écoute bienveillante. Et surtout cette écoute non jugeante. Parce que si vous avez des amis, vous allez facilement trouver de bons amis, de vrais amis, vous allez facilement trouver cette écoute bienveillante. Même non jugeante, c'est encore autre chose, vous voyez. Les petits jugements, les petits conseils, oh vite, n'est-ce pas? Ah, tu devrais faire ça. Ah, si j'étais à ta place, j'aurais fait comme ça, vous voyez. Ou, ah, moi, j'ai vécu quelque chose de similaire, voilà comment je réagis. Voilà. Ah, c'est des jugements qui sont doués de bienveillance quand même, mais ça reste des jugements et ça fait que quand on entend ces jugements, eh ben, on ne se lâche pas vraiment, vous voyez, on ne dit pas tout ce qu'on a envie de dire. Donc le psychologue, le psychothérapeute, il va vous accompagner, il va vous proposer justement cette écoute bienveillante et non jugeante. Quand on va chez un psychologue, on va aussi avoir cette occasion de regarder dans le rétroviseur. Vous voyez, j'aime bien cette métaphore. Vous voyez, c'est un peu comme si on est dans sa voiture, on avance devant et il y a le rétroviseur à côté, et le rétroviseur nous permet de voir ce qui s'est passé derrière. Donc ça veut dire qu'on avance toujours, mais on peut regarder ce qui s'est passé en arrière, ce qu'on a vécu, ce qu'on a dépassé. Et faire ça, ça amène ce qu'on appelle la résilience. C'est faire le deuil de cette période de vie qu'on a traversée. Un psychologue aussi, il va vous proposer de mettre des mots sur ce que vous vivez, sur ce que vous ressentez, sur les besoins, les affects, les émotions. Et lorsque vous aurez pu mettre des mots sur tout ça, vous allez pouvoir en parler plus facilement à vos proches, à vos amis. Et justement, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de savoir ce que vous avez vécu pour se mettre en relation avec vous. Vous voyez. Et aussi, un psychologue, il va vous aider à vous projeter dans un avenir, à vous projeter dans des choses, des projets que vous avez. Déjà, se réapproprier ces projets, peut-être les adapter si il y a une séquelle qui est restée suite au cancer, et puis y aller pleinement dans ce projet-là. Là, de façon générale, comment ce qu'un psychologue va proposer à un patient qui est en rémission, qui a eu un cancer. Si on fait un détail un peu plus descriptif de ce qu'est les différentes formes de psychothérapie qui pourront être mises en place, on va forcément citer le MDR. Le MDR, méthode pour la gestion des traumas, parce qu'il peut y avoir un trauma, par exemple à l'annonce du cancer ou pendant l'hospitalisation, cette sensation d'être passé à côté de la mort, ça peut générer un psychotraumatisme. Là, ça va être traité plutôt par EMDR. On peut aussi proposer des TCC, des techniques cognitivo-comportementales. Là, avec ces méthodes-là, on va plus cibler, par exemple, les addictions. Vous voyez, parce que lorsqu'on a été hospitalisé longuement, on n'a pas pu boire, on n'a pas pu fumer, et on se dit, bon, ben, vu que j'ai déjà cette nouvelle hygiène de vie, ça serait bien de garder cette bonne hygiène de vie. Et donc, les TCC vont nous aider justement à faire ce travail de justement limiter, voire même arrêter et maintenir en fait son sevrage de ces substances-là. En général, dans les rémissions, il y a aussi une prise de poids. Une prise de poids parce que la fatigue est là, on n'a pas envie de faire à manger des plats sophistiqués, on va sauter plutôt sur du sucre. Il y a des réductions, il y a toutes ces choses qui vont nous faire, surtout l'arrêt tabagique, qu'on fume, qu'on arrête de fumer, il peut y avoir aussi une prise de poids. Donc tout ça va faire qu'il y aura peut-être parfois des prises de poids. Donc en TCC, on va justement aider pour cette diminution du poids. Je parlais justement des séances de suivi. Ça peut être quelque chose d'anxiogène pour les patients qui ont eu un cancer. Les TCC vont nous aider justement à faire la différence entre une peur justifiée, quelque chose d'appréhension, et une peur irrationnelle. La peur irrationnelle, c'est problématique parce que ça vient, ça fait que les patients ils ont peur de faire les soins, parfois ils vont même ne pas faire les examens de suivi, ou au contraire, ils vont essayer de les rapprocher pour être sûr que vraiment il n'y a rien du tout, vous voyez. Ça fait que tout ça, c'est pas justifié, c'est pas adapté, et justement les TCC vont nous aider à réduire cette peur exagérée pour se concentrer sur ce suivi et ne pas faire du port sur la comète, ne pas
augmenter plus son anxiété, plus qu'elle ne l'est. Et il y a aussi le coaching. Le coaching, justement, parce que comme je le disais, on est amené en tant que psychologue, en tant que coach, en tant que psychothérapeute, à aider aux patients à se projeter. Le coaching va vraiment nous aider à faire ça, à nous projeter, à faire le point sur nos valeurs, sur ce qui est réellement important pour nous, pour retourner dans notre projet qui nous tient à cœur, ou même s'il y a une mise en question, si les personnes ont envie de s'installer dans un nouveau travail, de sauter le pas, le coaching va les aider justement dans ça. Voilà ce que, on va dire, un tour d'horizon, non exhaustif, mais évidemment, ça comme psychologue, psychothérapeute, coach, va proposer à un patient qui est en rémission, c'est-à-dire après l'hospitalisation, mais on est toujours dans le suivi post-cancer. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas. Si vous êtes en rémission, vous allez voir un psychologue. Si je vous ai dit à réveiller les PCL, les lumières, les ampoules, et à recommander pareil un psychothérapeute si vous connaissez quelqu'un qui est en rémission et que vous sentez que ça peut être utile pour vous.